Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente le tour de cou. Donc, c'est un tour de cou qui est au point de sable. Plein de petits boutons qui ressemblent à du sable. Et ce point est réversible, comme vous pouvez le voir. Ça fait comme des côtes perlées de l'autre côté. C'est un point qui est très extensible, qui se maintient bien et qui fait comme une double épaisseur, donc assez chaud. Donc pour ça que j'ai utilisé ce point pour faire mon tour de cou. Donc mon tour de cou n'est pas serré, il est très ample. J'aime pas quand c'est compressé autour de mon cou. Donc du coup, il est assez grand. Je vais vous expliquer comment le faire à votre taille, à vous. C'est-à-dire que la base, va falloir faire des échantillons et le métrage que vous souhaitez. Ce tour de cou, c'est pour, vraiment, je l'ai fait pour moi. Vous pouvez très bien, donc avant la couture, je vous explique comment le fermer. Il y a plusieurs façons, soit d'en faire une écharpe, plusieurs façons de fermer le tour de cou. Après, à vous de voir comment vous souhaitez le faire, que ce soit pour homme, pour femme, pour enfant. Et votre tour de cou sera aux mesures que vous souhaitez. À vous de prendre les mesures et de faire vos calculs pour qu'ils soient à la taille voulue. C'est-à-dire que pour un enfant, ça sera beaucoup moins large, parce qu'il est quand même large. Donc il sera moins large, il faudra moins de mailles. La longueur, ce sera pareil. En tout, j'ai 35 en gris, 35 en bleu, ça me fait 70 cm de tricoté dans la longueur. Pour un enfant, il en faudra beaucoup moins. Donc, à vous de prendre les mesures pour qui vous souhaitez le faire. Et je vous explique tout cela en détail. À tout de suite. Bah si, je vais peut-être montrer mon petit calepin quand même. J'étais partie un peu rapidement. Donc mon tour de cou. Je l'ai tricoté avec de la laine 3/4. Des aiguilles droites, numéro 4. Donc droite. Moi, c'est toujours des circulaires, c'est beaucoup plus facile pour faire les vidéos. Mais le 3/4 du temps, je tricote comme si j'avais des aiguilles droites. Tout est expliqué dans la description. Je le mets en dessous, aiguille droite, tout simplement. Donc, puis c'est tout en fait. À vous de prendre les mensurations qui vous intéressent pour le faire, que ce soit pour enfants ou hommes ou femmes, pour vous-même, grand, large, plus petit, c'est vous qui voyez. Je vous explique tout ça, je vous donne la base, à vous de faire vos calculs et on se retrouve tout de suite. J'étais en train de chercher mes échantillons, je ne savais plus où je les avais mis. Pour vous montrer l'importance du choix de la laine, de la grosseur de laine et des aiguilles. Donc pour toutes sortes de tricots. J'ai 35 mailles. J'ai fait une trentaine de rangs. J'ai fait la même chose, 35 mailles, une trentaine de rangs. La laine n'est pas la même et mon aiguille n'est pas la même non plus. Hop. Donc vous vous rendez bien compte que il y a une énorme différence. Est-ce que j'ai souvent des petits messages en me disant j'ai pas le même rendu, c'est trop petit, c'est trop grand, je comprends pas, je suis déçue. Nous ne tricotons pas tous de la même manière.
Première chose. Deuxième chose, le choix, la qualité de la laine est très importante aussi. Cette laine-là, elle se tricote en 3, 4. D'accord? Celle-ci se tricote en 5. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Celle-ci, je l'ai tricotée en aiguille 4. Hop. 4. De la laine, 3, 5. Et ici, je l'ai tricoté, c'est de la laine 5, je l'ai tricoté en 5. Il y a une énorme différence si vous changez les aiguilles et la laine. Vous n'allez pas avoir le même rendu automatiquement, la même grandeur, les mêmes centimètres, même si vous prenez les mêmes nombres de mailles. Donc 35, 35, automatiquement, vous voyez bien que il y a une différence, c'est beaucoup plus grand. D'accord? C'est très important. Beaucoup de personnes prennent de la laine, mais il faut faire vraiment attention à la grosseur de laine. Parce qu'il y a des laines bas de gamme, c'est marqué 3, 3,5, 4, et c'est la grosseur d'une laine qui fait 5. Donc c'est pour ça, faites attention à ça, ok? Faites des échantillons. Moi, j'ai fait je vais essayer, parce que je me rends compte que sur mes vidéos, je ne mets pas forcément la largeur de mes tricots, les mesures. Je vais essayer d'y penser, de les prendre pour que vous puissiez faire votre échantillon et voir s'il faut rajouter ou enlever des mailles suivant les centimètres qu'on a besoin. D'accord? Du coup, moi j'ai fait mon échantillon. Alors pour cela, je vais chercher mon cahier. Mon tour de cou, je l'ai tricoté en 3-4. Donc la laine, 3-4. Des aiguilles droites, 4. Donc, moi je suis toujours avec mes circulaires, mais c'est des aiguilles droites. On ne tricote pas fermé. J'en ferai un autre avec, par contre là, la circulaire. Comment tricoter le même point, donc le point de sable, mais en circulaire, qui évite au final la couture. Le point employé, donc c'est le point sable. Donc il y aura 2 rangs à suivre en permanence. Pour faire votre échantillon, vous allez tricoter, monter, moi j'ai monté 35 mailles. Je fais plus grand pour être sûr. Et je vais vous montrer comment je prends mes centimètres. Donc je fais 35, je monte 35 mailles et je tricote à peu près une trentaine de rangs. Toujours plus grand. Le point, c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. On tourne notre travail et on fait tout à l'envers. Je tricote de cette façon le point sable pour la bonne unique raison, c'est que je l'ai appris sur les circulaires fermés. Du coup, j'ai gardé exactement la même façon de faire. Je sais, il y en a qui vont me dire, je ne la fais pas comme ça. Mais moi, je la fais comme ça. Je l'ai appris sur les circulaires fermés et du coup, j'ai gardé cette façon de faire. Et le point est bien présent. Donc l'échantillon, on va, une fois que vous avez fait donc votre échantillon, on va calculer. Donc là, 10 cm. Hop, celui-là, j'en ai plus besoin. Hop. Essayer de stabiliser mon truc. Voilà. Vous mettez ça sur du plat. J'ai jamais rien sous la main. J'ai pas tout préparé. Hop. Ici, vous voyez les V. Je pose mon 0 sur le V. D'accord?
Je calcule 10 cm. 10 cm, ça me fait venir jusqu'ici. Hop. Zoup. Hop. Donc ça me fait là et là. Ça me fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 26 mailles pour ma part. Ok? Avec des aiguilles numéro 4. Si vous voulez compter le nombre de rangs que vous faites, c'est pareil. Vous le mettez à la pointe du V là. Vous prenez 10 cm et vous comptez le nombre de points que vous avez fait et ça va vous donner là le nombre de rangs. Ok? Moi, le nombre de rangs m'intéresse pas parce que je travaille tout en centimètres. Je suis toujours à mesurer en permanence. Mais pour celles qui veulent savoir la largeur et la hauteur, c'est comme ça qu'on prend notre échantillon. Une fois que vous savez le nombre de mailles qu'il vous faut en largeur 10 cm, les échantillons, c'est 10 sur 10. Donc, vous pouvez refaire un autre échantillon avec le nombre de mailles que vous avez bien déterminé. 26 mailles que vous tricotez au point que vous désirez. Donc, là, c'est du point de ça. Vous faites 26 mailles. Vous tricotez jusqu'à obtenir 10 cm. Donc là, vous avez déterminé le nombre de rangs que vous deviez avoir pour avoir 10 cm. Vous le refaites. Normalement, vous devez retrouver votre carré 10 sur 10. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je prends pas les hauteurs. Je travaille surtout sur la largeur pour déterminer si mon nombre de mailles, suivant le point que je fais, il me faut plus ou moins suivant les modèles que je fais. Une fois que vous avez déterminé le nombre de mailles que vous avez besoin, donc moi 10 cm, 26 mailles, pour 1 cm, du coup on met une virgule et ça fait 2 mailles, virgule 6. Je veux donc ma largeur de mon tour de cou. Hop, la largeur, j'ai décidé de mettre 25 cm. Donc pour 25 cm, il me faudra monter 65 mailles. Ça, c'est pour moi. Si vous avez décidé de mettre 20 cm, 10 cm, si c'est pour un enfant, donc ça sera moins large, suivant l'âge de l'enfant, encore moins large. Vous pouvez lui en faire une écharpe aussi. Vous, en fait, une fois que vous savez le nombre de centimètres qu'il vous faut, si vous voulez plus, vous en mettez plus. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins. Et ça vous permet de savoir le nombre de mailles qu'il vous faut pour le démarrage. Donc, ce tour de cou, en fait, vous permet de faire un échantillon, de calculer le nombre de mailles au centimètre. Vous déterminez que c'est pour un enfant, il m'en faut que 10 cm. Ben, ça veut dire qu'il vous faut que 26 mailles, plus ou moins, suivant comment vous tricotez, parce qu'il y a des gens qui tricotent très serré, il y a des gens qui tricotent très large. Donc, s'ils tricotent très large, ça veut dire qu'il leur faudra moins de mailles. Si vous tricotez très serré, ça voudra dire qu'il vous faudra plus de mailles pour obtenir le même centimètre de largeur. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer et que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Donc, les échantillons, c'est très important de les faire au point que vous allez tricoter pour être sûr que vous n'allez pas vous retrouver avec moins de centimètres que prévu, suivant comment vous tricotez. Donc, voilà. À partir de là, moi, c'est un tour de cou adulte, pour moi, très grand, très lâche. À vous de déterminer exactement est-ce que vous voulez faire plus large, moins large,
plus long, moins long. C'est vous qui allez voir après avec les centimètres. Hop. Ce qu'on va tricoter. Donc là, c'est ici, hein, ça va être à vous de voir combien de mailles que vous mettez. Hop. Combien de mailles que vous mettez ici, parce que vous, suivant les nombres de centimètres que vous voulez, c'est vous qui déterminez. Et la longueur, c'est pareil, c'est vous qui décidez le nombre de centimètres que vous allez tricoter en longueur. C'est à vous de prendre, de faire vos calculs, de savoir ce que vous voulez, si c'est un enfant, si c'est un adulte, si c'est un homme, si c'est une femme, une écharpe, ou le tour de cou, ou d'une autre façon de fermer le tour de cou. Après, il y a plein de possibilités. La base, elle est là. Ça, c'est la base. Que ce soit pour hommes, femmes, enfants, une fois que vous avez... Excusez-moi, j'ai pris une canne de tout. Donc, je disais, ça, c'est la base. Donc, première chose à faire, c'est l'échantillon avec le point souhaité. Vous faites votre calcul pour la largeur que vous avez désirée, vous souhaitez, hein, et vous calculez la longueur que vous souhaitez, suivant, comme j'ai dit, suivant les tailles que vous désirez faire, enfant, homme, femme, etc. Pour ma part, j'ai fait mon calcul, je veux 25 cm de largeur et 70 cm de longueur. Donc, une fois que j'ai posé ceci, j'ai plus qu'à faire mon point et soit vous faites un millimélo de couleur, des bariolés, enfin voilà. Après, vous faites à votre façon. Moi, je l'ai fait en 2 couleurs. J'aurais pu faire des rayures, j'aurais pu faire tout sur la même couleur. Libre choix à tout le monde de faire comme il le veut. Faites-vous plaisir. Donc, on est parti. Pour ma part, je monte 65 mailles. Donc, on démarre ici avec les aiguilles numéro 4 et on va commencer le tour de cou. À tout de suite. Une fois que nous avons monté nos mailles, donc 65 mailles, premier rang, une maille, alors moi c'est là, ça sera la maille lisière, d'accord, maille lisière, donc c'est là, je ne la tricoterai plus par la suite. Ici, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille, alors j'ai dit quoi ici, à l'envers, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille, oui, maille à l'envers, bien ce qui me semblait, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je suis pas synchro entre ce que je dis et ce que je fais. Hop, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. C'est comme si on faisait des côtes 1-1. C'est le démarrage. Envers, à l'endroit, à l'envers,
à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, hop, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. On arrive à la fin du rang. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, et on termine par une maille à l'envers. Une fois qu'on a fait ce premier rang, ça sera 2 rangs à répétition tout le temps. Donc ça, c'était le rang numéro 1 pour le point. Ici, pour le rang numéro 2, on prend la maille. Donc comme je vous ai dit, moi je la tricote pas. La première, ça sera une maille lisière. Et on tricote tout le rang à l'envers. Tout le rang à l'envers. Premier rang, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Deuxième rang, tout à l'envers. Et on continue comme ceci à tricoter autant de rangs qu'il le faut, suivant la longueur désirée. Et si vous souhaitez faire juste un tour de cou et y mettre des boutons, vous pouvez insérer, suivant le nombre de boutons que vous voulez faire, des boutonnières. Après, c'est vous qui vous voyez, soit vous faites une longue écharpe, soit un petit tour de cou avec des boutons, ou le tour de cou complètement fermé avec la longueur désirée. Il y a possibilité de faire plein de choses. À vous de le modeler. Hop. Je fais les 2 premiers rangs avec vous. Je vais faire d'autres rangs pour revenir vers vous, pour vous montrer le point qu'on obtient. Le motif qu'on obtient en fait. Donc pour le moment ici, ça y ressemble fortement à des côtes 1-1. Sauf qu'il n'y a pas l'élasticité des côtes 1-1.
Et derrière, ça fait des petites boules. Ok? Je vais continuer à tricoter une bonne longueur. Et je reviens vers vous pour vous montrer exactement le point, que vous voyez bien ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite. Donc une fois que j'ai tricoté 35 cm, donc j'ai changé la couleur. Ok, voilà ce que ça donne. Hop. Après, vous pouvez très bien garder la même couleur pour faire le tour de cou. Ok. Voilà ce que ça donne, le point à l'arrière et le point de sable. Voilà ce qu'il donne. Moi, je trouve ça super sympa. Il fait molletonné. C'est pas lourd, c'est léger. Et il se tient très bien. Ça ne roulotte pas, comme vous voyez là, sur les côtés. Même au démarrage. Voilà. Là, il roulotte parce que je l'ai pas bien posé. Voilà. Quand il sera terminé et bloqué, voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez le démarrage, il ne roulotte pas, il tient bien à sa place. Super sympa, le petit point. Rapide à faire, rien de compliqué. Donc voilà. Donc là je retourne travailler. Je vais terminer mes 35, parce que du coup j'ai fait 35 cm en bleu. Et je vais terminer 35 cm en gris. Du coup, je vous remets ça parce que je crois que j'ai pas dû mettre. Donc, je récapitule donc le point ici. Ok. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Deuxième rang tout à l'envers. Le tout à l'envers, ça donne ça. Ok. Quand vous faites une maille en droit, une maille envers, ça donne ça. Là, vous faites une maille en droit, une maille envers. Quand vous tournez, vous êtes là. C'est tout à l'envers. Et ça donne le point de sable. Donc, pour cela, moi, j'ai fait un échantillon. Donc, 10 cm. J'avais 26 mailles. Je vais revenir là-dessus quand je reviendrai des 3 jours d'absence, là. Pour vous expliquer comment faire. Donc ça sera sûrement au début de vidéo, je vais vous expliquer ça avant de commencer. Donc moi du coup, 10 cm ça me fait 26 mailles, donc pour 1 cm ça me fait 2,6 mailles. Et il me faut 25 cm de largeur, donc il me faut du coup 65 mailles. Les 65 mailles, mon premier rang j'ai fait une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, jusqu'au bout, et le deuxième rang tout à l'envers. J'ai fait 35 cm, j'ai changé de couleur, donc là c'est 35 cm en bleu, et une fois que j'ai la totalité de 70, parce que 35 plus 35 ça me fait bien 70 cm de haut, je rabats, d'accord? Donc je refais vite fait, parce qu'en fait il n'y a rien de compliqué, Une fois que vous avez le point, vous faites la largeur que vous souhaitez, vous faites la longueur que vous souhaitez, parce que les tours de cou, on n'a pas tous le même tour de cou. Donc, si vous voulez que ça soit plus ample, bah, faites plus grand. Si vous voulez que ça soit plus haut, bah, faites plus haut. Donc, ça sera plus de mailles. Si vous voulez que ça soit plus grand que 70, bah, faudra faire plus de centimètres aussi. Donc, après, c'est un tour de cou qui s'adapte à tout le monde. Mais je vous expliquerai ça. Je pense que ça sera surtout au début de la vidéo pour vraiment définir votre tour de cou, à qui ça conviendrait, si c'est un enfant, si c'est un adulte.
Donc j'expliquerai ça tout au démarrage. Là, je voulais juste vous montrer que, voilà, comment ça se passe. Moi, j'ai changé de couleur, voilà ce que ça donne. Et je vous dis, ben, à tout de suite, quand j'aurai obtenu mes 70 cm de gris pour rabattre mes mailles. Je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez obtenu vos 35 cm de gris, donc c'est l'équivalent des 35 cm de bleu, on rabat les mailles. Là, je suis donc sur l'endroit du travail. C'est le rang où on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Hop. Donc ici, moi, c'est une maille lisière que je ne tricote pas. Ok. Ici, c'est une maille à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Je prends ma maille et je la passe par-dessus. Ici, c'est une maille à l'envers. Je la tricote à l'envers. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Une maille à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Une maille à l'envers. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Une maille à l'endroit. Je prends ma maille, je passe par-dessus. Maille à l'envers. Je prends ma maille, je la passe par-dessus. Les mailles à l'endroit, vous voyez, ça fait ça, ça fait des V. Donc c'est une maille à l'endroit. Ici, j'ai une maille à l'envers. J'ai des bâtons. Donc une maille à l'envers. Maille à l'endroit. Maille à l'envers. Maille à l'endroit. Je sais pas si je suis bien cadré. Ça a l'air d'être flou mon truc. Une maille à l'endroit. Ah non, je m'y suis trompée. L'impression qu'il joue avec la lumière, mon téléphone. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Décidément, je suis pas dedans là. Une maille à l'envers. Et je vois que mon téléphone, il joue avec la lumière. Il fonce, il éclaircit, il fonce, il éclaircit. Ça me plaît pas. À l'endroit. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Voilà. Une fois que j'ai fini de tout tricoter et de rabattre les mailles, soit donc vous en faites plus long pour faire une écharpe ou plus court pour en faire un tour de cou, mais avec une fermeture. Hop, c'est un peu à la mode. Elle n'est pas assez longue pour vraiment le faire, donc rajoutez un peu de
de longueur. Donc, vous mettez un bouton ici, un bouton là. Et ça vous fait un tour de cou. Bon, là, il n'est pas assez grand. Je n'ai pas assez de longueur, hein, mais voilà. En mettant un bouton ici, hein, un autre là, ça peut vous faire un tour de cou avec la fermeture ici en triangle. Donc, vous n'avez plus qu'à ouvrir et l'enfiler. Mais moi, j'ai pas assez de longueur pour le faire et c'était pas le but. Deuxième astuce pour le tour du cou, hein, choisissez le motif que vous souhaitez avoir, ou celui-là ou celui-là. Vous mettez de l'autre côté, hop, bout à bout, vous tricotez, enfin vous tricotez, vous faites la couture et ça vous fait un tour du cou tout simple. Pour ma part, la fermeture de mon snood, mon tour de cou, je plie ici en deux, d'accord? Mon gris, je le plie en deux. Voilà. Ok, les ouvertures sont là. Je vais les insérer. Hop. Mon bleu ici au milieu du gris et mon gris au milieu du bleu. Tout simplement. Hop. Je le prends en croissant. Hop. Donc voilà. Mon bleu, mon gris, mon bleu et mon gris. D'accord? Donc ça soit bien centré, hein, avec le gris. Voilà. Et ici, le bleu. Après, il faut bien choisir que si vous faites donc votre couture comme ceci, avec le V en apparence, ça veut dire que vous mettez, quand vous allez le retourner, ça va être ce motif ici qui sera apparent. Ok? Pour ma part, j'ai fait le point de sable pour avoir justement ce petit point en apparence. Hop. Et une fois que vous avez bien positionné le tout, hop, et ben on va faire la couture. Donc, hop, je prends les mailles en V, les petits V, hein, je les prends, je passe mon aiguille dedans pour l'utiliser en fait en couture. Une fois que j'ai ça, je reprends le V ici, le V qui est là, le V qui est là, et le V qui est là. Et je vais coudre comme ceci en sandwich toutes mes parties ensemble. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Et on va coudre ceci jusqu'à la fin de l'autre, l'extrémité. Et on se retrouve. Une fois, donc, je l'ai retourné. Une fois retourné, voilà ce que ça donne. Un
petit style de nœud autour du cou. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait ample. Donc, il est grand. Vous pouvez faire moins de centimètres. Vous pouvez l'adapter, comme j'explique au démarrage de la vidéo. Vous l'adaptez aux mensurations que vous avez besoin. Moi, j'aime pas quand c'est trop compact à mon cou. Mais du coup, je l'ai fait un peu ample. Voilà. Ça me fait plus un foulard, tour de cou qui me compresse pas trop, mais qui me tient chaud. Donc voilà. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.